Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mai 2023. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui sur le plan sentimental. Alors, pour vous les Gémeaux, on voit qu'il y a des potentialités pour redémarrer quelque chose en se libérant du mental. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à libérer sur le plan du mental pour faire quelque chose de plus... peut-être de plus constructif. Il y a quelque chose qui s'affermit autour de vous. Cette reine d'épée là, elle est quand même assez rigoureuse. Il y a peut-être eu des personnes désagréables, toxiques, des personnes qui vous ont pas aidé à avancer. Vous ressentez le besoin de mettre des limites saines autour de vous, de vous affirmer, de vous protéger également. Et puis cette impératrice, elle vient chapeauter, ça me plaît beaucoup, ce 9 d'épée qui est quand même, on en parle après, mais cette impératrice, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de plaisir. Une Vénus en Gémeaux jusqu'au 7 mai, donc qui vous soutient en particulier sur le plan des relations, sur l'harmonie. Et puis le transit en Cancer, il continue à soutenir ce besoin d'harmonie. Il va améliorer les potentialités d'harmonie dans le couple, dans les rencontres. Donc, alors plus dans le foyer, vraiment par analogie avec la maison 4, mais en même temps quand même c'est avec les autres et puis également dans sa base à soi. Et il y a quelque chose de toute façon qui se nourrit avec, je pense, l'impératrice, vous vous nourrissez de l'intérieur pour avoir une approche aussi de l'entourage qui est plus équilibrée, plus renforçante, d'accord. Ce 9 d'épée, il semble signaler qu'il y a eu une expérience désagréable, une expérience négative qui vous suit un petit peu par rapport à l'entourage proche. Des déceptions, des choses, il y a eu des prises de tête. Alors peut-être aussi que vous avez une angoisse, un stress par rapport à l'entourage, des paroles qui ont été dites, qui ont été trop fortes. Attention les Gémeaux, à Mercure rétrograde encore jusqu'au 15 mai, depuis le 21 avril. C'est important pour vous de ne pas vous identifier à vos pensées. C'est important parce que ces pensées que vous nourrissez, elles ne disent rien de votre état réel. Par contre, à force de penser des choses en noir, en négatif, ça peut aussi venir se manifester et se matérialiser dans votre réalité également. Donc il y a quand même une prudence à avoir ici, mais je pense qu'avec ce magicien que vous avez en arcane majeur, vous avez quand même l'énergie pour être perspicace, pour faire avancer les choses. Ce Mercure rétrograde, c'est aussi l'occasion de prendre du recul par rapport à votre abondance, par rapport à ce qui est nourrissant pour vous. Mercure en Taureau rétrograde, ok? Donc je vais prendre le tarot pour approfondir tout ça. On va voir un petit peu les messages complémentaires. Alors, hop. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus ? Alors je dirais qu'il y a une rencontre là avec cette reine d'épée. Je pense qu'il y a une rencontre ou le retour de quelqu'un que vous connaissez. Potentiellement, et ça vous prenez avec des pincettes, mais potentiellement quelqu'un qui vous a fait du tort. Mais en même temps, lui est ok. Moi, je veux bien que tu reviennes dans ma vie, mais c'est à telle et telle condition. Vous prenez vraiment votre pouvoir. Vous n'êtes pas les seuls, les Gémeaux, à reprendre votre pouvoir sur ce mois de mai. C'est vraiment très marqué dans les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en complément? Alors, par rapport à l'entourage proche, on voit que vous êtes quand même davantage au fait de ce que vous désirez, de ce que vous voulez ou pas, par rapport aux autres, que ce soit sur le plan des rencontres, sur le plan amical ou sur le plan sentimental, parce qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous sans être avec vous dans le couple. Regardez ce qui sort, double impératrice. Donc effectivement, soit vous rencontrez quelqu'un et ça va matcher fort, et ça va être bien, mais parce que vous allez aussi vous respecter, vous imposer, par rapport à votre cadre, il ne s'agit pas d'écraser l'autre, mais c'est juste, moi je te, voilà, on va vivre la relation comme ça, j'ai besoin de ça,
et c'est clair. Si ça ne matche pas, ben c'est pas grave. Mais j'ai le sentiment que justement, ça va matcher fort avec Vénus, il y a du potentiel pour quelqu'un qui va vous respecter. Je vais voir qui vient vers vous. Également, si c'est quelqu'un du passé qui revient, les limites sont très clairement posées. Donc l'impératrice, c'est une énergie de grande bienveillance, mais quand même avec une notion d'autorité. Vous voyez comment elle est assise là, elle est plantée, un peu comme cette reine d'épée, hein. Mais elle a le côté, avec cette notion, c'est déjà un arcane majeur, donc ça nous vient nous dire aussi qu'il y a quelque chose d'important qui se définit ici, qui s'annonce. Et en plus, elle a quand même cette idée de construire. La reine d'épée, elle est plus dans le discernement. C'est son aspect mental qui domine, à mon sens. En tout cas, dans cette lecture-là, poser un cadre, se défaire des liens toxiques, tout ce genre d'énergie où je coupe, je me libère, d'accord? L'impératrice, elle construit. Elle est fertile. Elle produit l'amour. Elle fait vivre l'amour entre deux êtres. Elle apporte du plaisir. Elle est annonciatrice de plaisir, les plaisirs de la vie. Elle est annonciatrice d'harmonie. Alors, qui est-ce qui vient vers vous? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les archétypes de ces personnes qui viennent vers vous? Alors, vous prenez bien sûr par rapport à votre situation. Prenez avec discernement. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, 1 et 2. L'as d'épée. Alors, ça peut être un signe d'air qui vient vers vous, un autre Gémeaux, un Verseau, une Balance. C'est possible. Quelqu'un qui recommence à zéro, une relation, qui vient de se séparer, qui vient de divorcer, c'est possible. On me parle aussi de quelqu'un qui aime être dans la nature. Peut-être quelqu'un qui aime pêcher, quelque chose comme ça, vous voyez, ça, ou qui aime aller se balader en forêt. On me parle de tout ça. Ça peut être quelqu'un également qui a de nouvelles idées, qui a envie de construire quelque chose autrement. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de denier. Une personne indépendante, peut-être un signe de terre ici. Ok. Vierge, Capricorne, Taureau. Une énergie féminine, quelqu'un aussi. Alors je pense que c'est possible que ce soit la même personne, hein, quelqu'un qui est très tourné vers la nature, peut-être pour des balades, pour observer simplement la nature, faire regarder des paysages, peindre peut-être, faire des paysages. Vous voyez, j'ai dit ça, faire des paysages, faire des randos. On a tout ça qui est là. Quelqu'un de connecté à la terre, hein, quand même. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour les Gémeaux, là? Très intéressant, parce que, vous voyez, j'étais en train de me dire, mais peut-être que, non, ça vous va pas, ça. J'ai l'impression que cette perspective d'avoir quelqu'un qui est connecté à la Terre, bof, pas forcément, ok, mais pas forcément. Et là, on vous dit, je verrai après ce qui va sortir dans les autres cartes, mais on vous dit, attends, peut-être qu'il y a quelque chose de bien. Lâche tes idées préconçues. Quelque chose est à libérer. Quelque chose est à oser explorer. Donc vous voyez, j'ai un nouveau message qui s'immisce. Il y a des gens qui ont des choses à régler du passé, mais j'ai aussi une invitation à oser ouvrir un nouveau chapitre de sa vie et oser faire rentrer du neuf dans sa vie. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, certains ont besoin d'entendre ce message-là. Magnifique reine de denier qui apparaît. Vous avez aussi besoin d'être pratico-pratique. Est-ce que c'est ok pour vous ou est-ce que vraiment ça vous met trop mal à l'aise? Si c'est pas ok pour vous de dire je vais oser sortir de ma zone de confort, je vais rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas à mes attentes sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan des activités, vous faites ce qu'il y a à faire, hein. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée de le faire en conscience. Est-ce qu'on a un troisième message, pardon? En tout cas, ce qui va être important, c'est de sortir du conflit mental. Voyez, de ne pas revenir sur les fantômes du passé, les cauchemars, c'est ça aussi, hein. Allez, un dernier message. Et d'oser faire venir la chance à vous. Roue de fortune, il y a des améliorations qui s'annoncent. Il faut oser y croire. Il y a peut-être un petit coup de pouce à donner au destin ici.
Alors, je vais ranger tout ça et on va continuer avec les messages de l'oracle hein, pour voir. Allez, ça, hop. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de sympa qui vient vers vous. La question qu'on me dit de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? Voilà. J'ai des gens qui ont vraiment souffert. Là, 9 d'épée, vous avez eu peut-être un célibat long, une relation à distance, quelque chose qui vous a perturbé, vraiment. Une relation qui n'a pas été ultra épanouissante. Ou bien vous avez perdu un être cher qui était tout pour vous. Également, c'est possible. Allez, 6 cartes, hein, comme d'habitude. Ok. Et Marlot. On y va. Allez, qu'est-ce qui se joue pour vous? Alors, on vous a fait croire quelque chose, hein, j'ai l'impression. Ça a été, ça a été à la fois un cadeau et une croix, finalement. Une croix à porter. Quelque chose de très transformateur, mais à quel prix? C'est ce qu'on me dit. D'accord. Alors ensuite... Hein. Alors là, on me parle peut-être de grossesse, on me parle de grossesse interrompue, d'un désir d'enfant qui n'a pas eu lieu, duquel vous avez dû vous éloigner peut-être, hein, pour certains. Il y a eu un désir, ou peut-être, alors c'est peut-être l'enfant, c'est peut-être aussi le désir d'évolution de la situation qui n'a pas fructifié comme vous l'espériez. Là, vous êtes en train de couper les liens, de couper les repères. J'ai une personne du passé qui vous met la tête à l'envers, hein, peut-être. Hein. Soit parce qu'il est encore... Il ou elle, hein, vous mettez le masculin, le féminin, vous savez, cette personne est peut-être encore dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Hein. Elle vous embrouille, elle cherche à brouiller des pistes. Mais également, c'est quelqu'un qui... peut-être, même si cette personne n'est plus là, elle a quand même eu un impact tellement fort sur vous que vous êtes actuellement en reprise de repères. On a une femme, ici, c'est vous ça. Je pense que vous vous reconnectez à vous-même, à votre intériorité. Hein. Ouais. En ce moment, vous êtes en train vraiment de ressentir des choses très fortes et très puissantes. Ah oui, puis vous reprenez votre... vous reprenez votre pouvoir sur l'adversité, hein, en étant fidèle à vous-même. Donc c'est d'abord vous. Hein. Et ça, c'est quand même fondamental, je pense, pour votre développement personnel. Et pour l'épanouissement sur le plan sentimental. Vous vous écoutez davantage. Ah ouais. Et alors ici, on me dit que quand même, sur l'avenir, il y aura... Vous aurez une expérience de chasseur-chassé. Mais vous êtes beaucoup plus vigilant, vigilante. Hein. Vous savez voir venir maintenant. Et donc vous ne rentrerez pas dans des situations compliquées comme vous avez pu le faire peut-être, hein, par le passé. Alors je vais prendre un dernier message conseil. Comment on avance? Quel conseil du tarot, s'il vous plaît? Bah ouais,
On avait la reine d'épée tout à l'heure, ici ce 2 d'épée il est quand même dans cette veine-là. Je tranche, je décide, je coupe. Il y a des choses à couper, se libérer du passé qui ne vous sert plus, qui ne vous a peut-être pas apporté tout ce que vous désiriez. Je dirais pas que ça vous a rien apporté, ça vous a quand même apporté des choses, ça vous a aidé à enclencher une transformation. Et maintenant il est temps de passer à autre chose. Allez, un dernier message. Ok, on retrouve le magicien ici. C'était votre arcane majeur, hein, donc on retrouve le retour de la boucle qui est bouclée, votre force intérieure, votre savoir-faire, vous savez faire. L'idée c'est qu'est-ce que vous faites de ce magicien, de cette énergie mercurienne. Vous avez beaucoup d'outils, vous êtes intelligent, intelligente, vous avez plein d'idées, vous êtes frais, vous avez envie de transmettre des choses peut-être hein, sur le plan intellectuel, d'être dans cet échange, dans cette osmose intellectuelle aussi avec l'autre sur le plan sentimental, mais le côté un petit peu plus sombre, c'est dû peut-être hein, pour certains à cette rétrogradation de Mercure, donc un point de vigilance ici sur le moment où ça turbine, où ça mouline, où on est un petit peu comme le hamster qui court après on ne sait pas trop quoi. Là c'est le point de vigilance peut-être pour certains si ça vous parle bien entendu. Alors j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles, donc pour le général, mais également pour le sentimental. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.